Salut à tous. Aujourd'hui, que vous soyez photographe amateur ou plus averti, vous avez certainement un appareil photo qui est bien meilleur que ceux qui ont fait les meilleures photos du siècle dernier. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose de faire cette photo. Donc pour faire cette photo, vous aurez besoin de 3 photos. On va se mettre en focus manuel à la plus grande ouverture possible pour avoir un maximum de flou d'arrière-plan sans changer la mise au point. Première photo, on va prendre le filtre et le prendre en photo basiquement, en faisant la mise au point sur le filtre. Ensuite, deuxième photo, on va prendre notre main pour saisir le filtre comme si on le jetait en l'air sans changer le focus, très important. Et troisième photo, on va faire la photo de l'arrière-plan toujours avec la mise au point comme si on avait le filtre pour pouvoir mixer les trois ensemble. Il ne restera plus qu'à développer et faire les dernières retouches. C'est parti! On va d'abord traiter nos photos sous Lightroom pour avoir un résultat optimal. On va développer la photo avec le filtre et la main pour avoir une idée globale de ce qu'il va avoir dans la photo, puis copier les paramètres de développement aux deux autres photos. Une fois le développement fini, on va importer toutes les photos sur Photoshop, puis les organiser dans l'ordre suivant. Tout en haut, la photo avec le filtre et la main pour pouvoir mettre uniquement le filtre tout au-dessus. Ensuite, la main qui présente le filtre, et tout en bas en tant que backup, le fond pour pouvoir découper dedans. Une fois cela fait, on va découper le filtre de façon à garder que l'extérieur, puis enlever les doigts à l'aide de l'outil pinceau avec une sélection pour pas déborder. Ensuite, on va gommer tout ce qui pourrait trahir un coup de pinceau, donc les détails on les vire et les reflets aussi. À partir de maintenant, on a déjà un résultat probant. Normalement, on a le filtre avec la main par-dessus, mais il nous reste toujours l'arrière-plan du filtre. On va simplement détourer l'intérieur et le virer. Ensuite, on va ajouter la photo que l'on souhaite derrière le filtre. Ici, ce sera mon moulin. La détourer pour pas qu'elle déborde du filtre et rajouter un calque noir pour redonner l'impression de filtre. Je ne suis pas allé dans les détails, mais je vous invite à tester votre propre technique. Voilà, ce tutoriel est déjà fini. J'espère que vous avez pu faire la photo dont vous rêviez et que j'ai été assez pédagogue.